La notion dont je vais vous parler, j'ai vu très peu de personnes en parler et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont au courant de cette mécanique. Le truc, c'est que même si vous tradez pas, il y a beaucoup de monde qui le fait. C'est comme ça. Et ça fait énormément de liquidités. Et en ignorant ce fait par principe, en ignorant le fait qu'il y ait énormément de gens qui tradent et que le trading soit vraiment l'un des gros acteurs de ce marché, on fait que de comprendre la moitié du game. Les exchanges, c'est quoi? C'est un business. Ok, comme tous les business, leur but, c'est d'être le plus rentable possible. Maintenant, mettez-vous 2 secondes à la place de CZ ou à la place du CEO de Coinbase ou à la place de qui vous voulez. Votre plateforme et votre business model, c'est de proposer à tout le monde d'acheter des cryptos chez vous, mais aussi des produits à levier. Et on sait que les produits à levier représentent énormément de volume. Le truc, c'est que si tout le monde sait exactement quand et comment va se passer la coin season, tout le monde va prendre des leviers au moment parfait et tout le monde va faire le plus de gains possible. Si par exemple Trump est élu et tout le monde commence à prendre des leviers en se disant ok, l'alcool season va arriver, est-ce qu'on a vraiment envie que ça arrive? Non. Pourquoi? Parce que qui paye ces gens à la fin? Qui donne l'argent pour payer les profits de ceux qui sont en levier x100? Ouais, c'est vous. C'est CZ, c'est Binance, c'est Coinbase. Donc c'est ça que je trouve très peu de gens mettent de côté, c'est que les exchanges ne veulent pas vous donner leur assiette avant qu'ils aient mangé. Ils veulent prendre la vôtre. Leur but, oui, c'est de proposer des cryptos, mais c'est surtout que le moins de personnes possible soient positionnées correctement au moment où le marché va monter. Sinon, eux, ils vont devoir faire quoi? Ils vont devoir raquer quand tout le monde va vendre pour sécuriser leurs profits. Et donc au moment où tout le monde prend des leviers parce que tout le monde pense que ça va monter, les exchanges ont tout intérêt à faire en sorte que ça ne monte pas. Vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous montre concrètement comment ils font, mais ça existe vraiment, c'est pas du complotisme, c'est une sorte de mécanisme de trading circulaire qui est un petit peu shady, où littéralement les exchanges font tout pour compresser le prix à la baisse en vendant des petites sommes toutes les minutes, tac, et avoir une grande pression vendeuse. Et donc au moment où on tourne le dos, au moment où plus personne ne regarde le marché, c'est là que les market makers vont se mettre en mouvement pour faire partir les prix. Pourquoi? Parce qu'ils ont semé le trouble. Et donc s'ils ont semé le trouble, plus personne n'y croit, plus personne ne prend de position à levier, alors que le marché part vraiment. Donc ils payent beaucoup moins de gagnants à la fin. On peut appeler ça de la manipulation si on veut, mais c'est leur business. Et c'est à nous de décider si oui ou non on va se faire manipuler. C'est aussi pour ça qu'il faut aller le plus possible on-chain pour qu'on puisse observer ces mouvements-là. Les altcoins ont très mauvaise réputation. En ce moment, on a une cassure beaucoup plus distincte. On a d'un côté Bitcoin qui est de plus en plus perçu comme un actif financier traditionnel supérieur. C'est le 7e actif mondial devant l'argent. Il est dans le top 10 des monnaies les plus capitalisées au monde. Et par contre, derrière, on a les altcoins qui, à cause, en partie, je pense, du fameux nihilisme financier, du gamble global de tout le monde, sont encore vus comme du pur gamble. C'est logique. En fait, on s'en fout que tout le monde dans l'écosystème pense et dise que les mèmes, c'est plus juste des mèmes. Ça se défend, mais comprenez que à l'extérieur de notre micro-bulle de crypto bro, pour le moment, l'investisseur moyen, il s'en fout. Il voit des mèmes, il voit les agents IA qui font moins 50% en un mois. Vous pensez qu'il va se dire quoi? Il va se dire que ça l'attire pas. Il va pas se dire non, c'est juste les mèmes, c'est juste les agents IA, mais les leaders de narratif, ça va être pertinent. Non. On est aussi dans un système où il y a beaucoup plus de crypto, donc forcément les liquidités doivent affluer, et derrière, en plus, la conséquence de ça, dont très peu de personnes parlent aussi, c'est que si il y a beaucoup plus de crypto, oui, il va y avoir moins de crypto qui vont performer, mais surtout il va y avoir beaucoup plus qui vont se faire démonter. Et donc ça va structurer un peu la réputation dégueulasse des altcoins, parce que beaucoup plus de gens vont faire des pertes. On a aussi une sorte de stress post-traumatique, vu que tout le monde a vu les Black Swan, tout le monde a vu qu'il y avait aussi beaucoup moins cette histoire de la tech qui est importante, mais on sait aussi que tout le monde part du principe que toutes les altcoins vont s'effondrer. En tout cas, la conviction générale, c'est qu'on doit forcément se débarrasser de ces tokens dès que ça commence à puer. Donc forcément, ça fragilise l'ensemble. On peut aussi rajouter le fait qu'on n'est pas vraiment dans une phase 0 à 1 pour les altcoins, on est dans une sorte de phase de consolidation. Donc forcément, c'est pas le moment le plus sexy, c'est pas forcément le moment le plus agréable à voir parce qu'on continue de structurer les fondamentaux, mais ça c'est quelque chose qui se fait derrière le rideau. Et il y a aussi quelque chose qui fragilise l'entièreté du marché des altcoins, c'est la position d'Ethereum. La position d'Ethereum comme le seul réseau viable avec de la valeur ajoutée, elle existe plus trop. Et donc la vision des altcoins, elle a pas mal changé. On rajoute à ça le fait que les prix sont drivés par la liquidité, pas par les fondamentaux. C'est la liquidité globale qui permet aux crypto-monnaies de monter, et pour l'instant ça met beaucoup plus de temps qu'en 2021 puisque la liquidité est beaucoup plus faible. Il y a moins d'argent disponible dans le système pour affluer sur le marché. Par contre, attention, je pense sincèrement qu'une fois qu'on aura la liquidité, on aura les fondamentaux. Concrètement, voilà pourquoi je pense que ce cycle est si dur. Par contre, ça ne remet en rien les thèses d'investissement que j'ai. Pourquoi? Parce qu'on a aussi énormément de bonnes nouvelles qui sont trop faciles à mettre sous le tapis quand on voit le marché qui est en train de dump. On est sur une année d'impression monétaire, l'ISM est en plein retournement comme l'économie, la valeur ajoutée des produits Web3 est de plus en plus réelle, moins fictive, on a des produits qui génèrent des vrais revenus, qui sont en croissance, la régulation était terrible, la SEC a détruit énormément de crypto-monnaies et beaucoup par exemple de tokens de gouvernance ont été caractérisés de tokens sans intérêt parce qu'on n'avait pas le droit de rediriger la valeur vers les holders sans être caractérisé de security. C'est plus le cas maintenant, sans compter tout ce qui se passe avec le gouvernement, avec les institutions. C'est quelque chose qui est fondamentalement
extrêmement bullish, d'accord? Donc concrètement, le cycle est beaucoup plus dur, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à s'en sortir? Je pense que pour réussir à s'en sortir, il faut avoir une approche d'analyse qui se rapproche un petit peu plus de l'analyse fondamentale classique qu'on peut retrouver par exemple dans les altcoins. Il faut aussi prendre des profits de manière un petit peu plus partielle, ne pas tout vendre au top, puisqu'on a des gros joueurs qui savent très bien que les choses vont être différentes cette fois, donc plutôt mettre des paliers et vendre par palier, plutôt que de tout vendre par exemple au mois de mars, avril, mai. Personnellement, je vais aussi jouer le long terme, ne pas laisser le bruit court terme me casser la gueule, parce que le bruit à court terme est beaucoup plus haut. Il est beaucoup plus haut parce que les manipulations sont beaucoup plus fortes, et parce qu'en plus les gens réagissent de manière beaucoup plus violente. Donc je continue de me placer là où est la valeur et j'attends. Je pense que la vraie question derrière ça, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas faire concrètement. La première chose à ne pas faire, c'est se faire prendre dans le bruit. Fondamentalement, je vous laisse dézoomer les charts des crypto-monnaies sur lesquelles vous êtes positionné. Dézoomer Solana, dézoomer Raydium, dézoomer Sui. Oui, il y a des projets qui n'ont pas performé, mais ces charts-là, elles ont fait x2, x3, x4, x5. Et si on se fait prendre dans le bruit, on a l'impression qu'on est en bear market. Mais non, on n'est pas en bear market. On a des crypto-monnaies qui, sur une échelle de moyen terme, d'accord, 6 mois, 1 an, performent. Et ça va continuer. Et je pense que la deuxième étape, c'est d'essayer de ne pas tomber dans le syndrome de Gigi la girouette. Ne pas devenir une girouette qui annonce le bear market dès qu'il y a une mauvaise nouvelle et qui annonce le bull run dès qu'on a une remontée. Juste essayer de s'ancrer dans des convictions.